Dans le cadre de l'examen périodique universel, le Bénin, un peu comme tous les autres pays du monde entier, reçoit de manière cyclique en fait des recommandations dans des domaines spécifiques qu'il s'engage à mettre en œuvre après acceptation si ces recommandations en fait lui parlent. Il faut dire toutefois que depuis le troisième cycle de l'examen périodique universel, que le Bénin n'a mis en œuvre aucune des recommandations relatives à l'espace civique qu'il avait acceptées. Après une étude en procédure d'urgence suite au troisième cycle de l'examen périodique universel, l'Assemblée nationale avait délibéré et adopté en sa séance du 10 décembre 2020 la loi numéro 2020-35 portant modification du Code du numérique en République du Bénin. À travers un texte qui contenait 4 articles, le législateur béninois avait opéré quelques modifications de forme en complétant les dispositions de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin. Les dispositions modificatives en 2020 concernaient les articles 121, 125 et 464 du Code du numérique. En fait, ces modifications ressemblaient à de petites manœuvres, en fait, notamment par rapport à la consignation par écrit de la réduction, par exemple, du nombre des conseillers de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Il y avait aussi la consignation par écrit de la réduction du nombre des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel et enfin du remplacement de la dénomination de ministre des communications électroniques et de la Poste par celle de ministre chargé des communications électroniques. À l'issue du 4e cycle de l'examen périodique universel, le Bénin avait accepté dans un premier temps que 9 des 21 recommandations qu'il a reçues concernant la sauvegarde de l'espace civique. Avant l'adoption du rapport final, le Bénin est toutefois revenu sur sa position et après analyse de certaines recommandations qui avaient été rejetées, donc le Bénin a décidé de prendre en compte la pertinence de ces recommandations. Et donc, c'est ainsi que de nouvelles recommandations qui avaient été rejetées dans un premier temps ont été acceptées. Des recommandations relatives, par exemple, à la réforme de dispositions du Code du numérique qui restreignent indûment la liberté d'expression. Et tout dernièrement, au début du mois de juillet, donc réuni sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres a par exemple procédé à l'adoption de 8 textes d'application de la loi sur le Code du numérique en République du Bénin. De façon globale, ces nouveaux textes ambitionnent de compléter le cadre réglementaire et de renforcer le développement des initiatives mises en œuvre par les acteurs du secteur du numérique en République du Bénin. Mais le véritable enjeu reste aujourd'hui de prioriser donc les recommandations acceptées par le Bénin dans le cadre du 3e cycle dont je parlais, de l'examen périodique universel, mais également du 4e cycle de l'examen périodique universel au sujet de la liberté d'expression. À travers la récente adoption de 8 nouveaux textes d'application de la loi portant Code du numérique en République du Bénin, on sent une volonté donc au niveau des autorités béninoises donc d'améliorer ce texte de loi. Donc on sent une volonté de le perfectionner, ce qui est louable. En fait, il faut le souligner et le saluer. Mais comme je le disais, depuis le 3e cycle de l'examen périodique universel, le Bénin n'a mis en œuvre aucune des 2 recommandations relatives à l'espace civique qu'il avait acceptées. Il s'agissait de 2 recommandations auxquelles s'ajoutent les recommandations acceptées dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel auquel notre ONG Internet sans frontières a pris part en travaillant aux côtés de 2 partenaires, à savoir APRO, partenaire britannique, et aussi de Paradigm Initiative, une organisation panafricaine, ainsi que 5 missions diplomatiques que nous saluons au passage pour leur confiance et leur accompagnement tout au long des travaux de l'examen périodique universel. Nous aimerions saluer également l'appui d'une vingtaine de pays qui se sont inspirés de nos recommandations pour formuler des recommandations ciblées au Bénin concernant les droits numériques et la liberté d'expression durant le 4e cycle de l'examen périodique universel. Malgré tous ces efforts combinés, toute cette coordination qui a été mise en place dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel du Bénin,
Il faut toutefois craindre une déception similaire à celle issue des travaux du troisième cycle de l'examen périodique universel, car comme on a pu le voir, la modification du code intervenue en 2020 n'a pas permis de toucher aux principes fondamentaux que contient le code du numérique. Alors, pour le moment, les nombreux appels du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en direction du gouvernement béninois afin qu'il mette son droit interne en conformité avec les normes internationales sur le plan des droits humains se poursuivent, mais le gouvernement béninois est resté sourd face à tous ces appels. Jusqu'à l'heure actuelle, des termes centraux d'une importance capitale ne sont toujours pas définis dans le code du numérique. Il s'agit de termes tels que le numérique, en fait, le numérique qui sert de colonne vertébrale au code du numérique. À ce terme, en fait, s'ajoutent par exemple des termes tels que deepfake, puisqu'on a déjà des deepfakes aussi bien réalisés par des acteurs locaux, mais plus grave par des acteurs internationaux qui circulent actuellement à l'approche des élections combinées de 2026. Et en plus du terme de deepfake et du numérique, on a aussi les termes de cybercriminalité, un sujet qui continue de défrayer la chronique en fait dans le pays, mais aussi de cybersécurité qui ne sont toujours pas définis dans le code du numérique. À côté de ces termes qui ne sont pas définis, plusieurs dispositions du code du numérique sont rédigées également en des termes vagues et larges, comme cela a été débattu lors du quatrième cycle de l'examen périodique universel. C'est le cas, par exemple, de la notion du harcèlement en ligne et de la diffusion de fausses nouvelles qu'on retrouve dans l'article 550, mais aussi de l'incitation à la rébellion qu'on retrouve dans l'article 553, ainsi que la notion d'injure qu'on retrouve dans l'article 558. Des notions telles que rédigées mettent à mal en fait le principe résiduel de la liberté. Or, les dispositions de la CEDEAO stipulent que 6 mois avant les élections, il n'est plus possible pour un État de modifier les textes de loi qui guident les élections, qui encadrent les élections. Actuellement, nous avons encore un mois pour le faire parce que quand on aura passé donc le cap du mois de juillet et que nous rentrerons dans le mois d'août, les dispositions de la CEDEAO obligent les États à ne plus toucher des textes de loi aussi sensibles que le code du numérique.